Témoignages, invités, experts. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le côté obscur de la vie. Mais pour ouvrir ce bal, celui de l'étrange, Jonathan Ginet, fondateur depuis 2007 du réseau national des orbes. Ensemble, nous allons essayer de comprendre et de les photographier. Et vous aussi, chez vous, on va vous expliquer comment faire. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, merci de nous recevoir. Ouais, c'est un vrai plaisir. Alors, il faut vous dire une chose, c'est que ça fait 1 heure que Jonathan est arrivé avec Annie, une amie à lui. Il n'arrête pas de photographier. On a l'impression d'être à Cannes. Vous voyez, je monte les marches. Il y a des flashs dans tous les sens. Alors, on va expliquer. On a posté d'ailleurs sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Beaucoup de photos. D'ailleurs, cette page, allez-y, vous allez pouvoir devenir amis parce qu'on l'a lancé il y a 2 jours. Bob vous dit toute la vérité. Vous tapez cela sur votre ordinateur et vous pourrez voir toutes les photos qu'on va y poster ce soir. Alors, Jonathan, les orbes, qu'est-ce que c'est pour toi déjà d'entrée? Parce que ce sont des choses que l'on chope quand on fait une photo. Tout à fait. Donc, les orbes sont un phénomène relativement nouveau. Le phénomène est apparu dans les années 80 aux États-Unis. Ouais. Puis avec le marché des appareils photonumériques, les orbes se retrouvent dans beaucoup de photographies. Ouais. Alors tout de suite, disons-le, pas dans les cimetières. C'est partout, dans les maisons, dans les jardins. Et pourquoi pas dans les cimetières d'ailleurs? Non, il y en a dans les cimetières, mais pas forcément dans les cimetières. Ah, d'accord, ok. Voilà, parce qu'au départ, les Américains, les parapsychologiques, avaient tout de suite lié les orbes aux défunts, aux esprits désincarnés. Alors, c'est une des pistes de recherche, puisque quelquefois nous prenons des orbes avec des visages. Ah oui, carrément. Oui, mais alors des visages qui vont au-delà de la pareidolie. Par exemple, on a Thierry sur le forum qui avait pris une photo lors d'une commémoration et il est apparu un visage parfaitement net. C'était apparemment sa grand-mère. Il a reconnu. Et il a mis la photo d'époque avec l'orbe, avec ce visage, et c'était vraiment extraordinaire. Alors, ton forum, c'est, je le rappelle, c'est le réseau que tu as lancé. Voilà, Réseau National des Orbes que j'ai ouvert en 2007 suite à une première expérience à Rennes-les-Bains. D'accord. Alors, il y a plein de gens qui, quand ils prennent ces photos-là, se disent ce sont des poussières. Oui. J'ai dû en prendre malencontreusement, j'ai une merde, la photo est loupée. Oui. Alors que toi, tu penses que c'est tout à fait autre chose. Alors, il y a évidemment des poussières, mais il n'y a pas que des poussières. Alors les sceptiques vont vous dire les appareils compacts ont une focale qui permet de prendre ces poussières. Ils appellent ça l'orbe zone aux États-Unis, c'est-à-dire ça serait une petite zone entre 1 et 2 cm devant l'objectif, mais ça pose problème. Quand vous avez une photo avec des orbes qui ne sont pas éclairés par le flash alors que le flash a été déclenché, c'est complètement illogique. Une poussière défocalisée apparaît bien comme un cercle, mais un cercle uni, et les orbes qui, eux, sont beaucoup plus sombres, parce qu'on peut faire des analyses en colorimétrie, donc on mesure, si vous voulez, la fréquence des couleurs, et on voit que les orbes, en fait, sont très sombres, sont proches ou des infrarouges ou des ultraviolets. D'accord. Voilà, donc les poussières, par contre, lorsqu'on fait une expertise en colorimétrie, lorsqu'on va mesurer la couleur sur laquelle ils apparaissent, ils sont très brillants, avec une saturation à 100%. D'accord. Voilà. Alors toi, tu les photographies, mais je vais te faire écouter le témoignage de quelqu'un qui les a filmés. Alors je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais en tout cas, ça se passe aux États-Unis. Écoute bien. Oui. Déterminé à prouver que ces événements étaient d'origine humaine, Steve installe des caméras de surveillance high-tech autour de sa propriété. Mais ce qu'elles montrent ne ressemble à rien de connu. On voit de petits orbes flotter dans les différentes pièces de la maison. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est. Alors c'est ça, on ne sait toujours pas véritablement, on ne sait pas mettre un nom sur les orbes. On sait que ça s'appelle des orbes, on ne peut pas dire que ce sont des entités, que ce sont des êtres désincarnés, que pour certains de la poussière. On n'a pas véritablement l'explication. On sait que c'est une boule d'énergie. Tout à fait, ça déjà c'est acquis, c'est une boule d'énergie, puisque comme le film, vous avez vu ce film, ils ont filmé en infrarouge, ça apparaît comme des sphères d'énergie. Et certaines clignotent, certaines semblent avoir des pulsations. Et en fait, plus d'une lumière, on peut parler d'une phosphorescence. Dernièrement, il y a un chercheur aux États-Unis qui pense que les orbes, en fait, émettent une phosphorescence. Mais on a la sensation que parfois, tu sais, quand on est en train de regarder un reportage ou un documentaire sur le fond de la mer, dans des profondeurs pas possibles, et qu'il y a des bactéries ou du plancton fluorescent, on a la sensation que c'est un peu ça. Oui, un petit peu, ça donne cette impression, notamment lorsque vous prenez des photos, que vous avez par exemple une vingtaine d'orbes, vous retournez tout d'un coup sur une autre direction, ils sont toujours derrière vous. Ça donne l'impression de bancs de poissons qui se déplacent. D'ailleurs, il y a un chercheur américain en 50 qui s'appelle James Trevor Constable qui avait parlé de skyfish, des poissons du ciel pour parler des orbes. D'accord. Alors,
On va expliquer aux auditeurs qui nous écoutent comment faire. Si vous avez un appareil photo numérique, il faut absolument que ce soit numérique. Hein. Alors numérique ou argentique, ça marche aussi, mais beaucoup moins. Ouais, puis le temps qu'on développe la photo, voilà. c'est pas gagné. Voilà. L'émission sera terminée. Exactement. Alors, pour voir ce que vous allez peut-être photographier chez vous, allez sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. On en a posté celle que Jonathan et Annie, son ami, ont photographié. C'est assez déroutant parce que il y a Annie qui est en train de prendre une photo. Il y a 3 points bien distincts sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Et même au-dessus de Mathieu qui joue de la musique, parce qu'il semblerait qu'en fait que les orbes aiment la musique. Tout à fait, c'est très étonnant. Lorsqu'il y a un concert, par exemple, de musique, il y a beaucoup d'orbes. Lorsqu'il y a des personnes qui jouent d'un instrument chez eux, ils ont des orbes également. Donc apparemment, ce phénomène est attiré par les harmoniques, en tout cas. En même temps, il faut bien jouer de la musique, hein, parce que si vous êtes très mauvais, à mon avis, elle fuit. C'est j'ai eu qu'une orbes, moi. Oui, toi, j'ai remarqué que le concert, c'était pas génial. Une orbes, hein, simplement. Voilà. Alors, Jonathan, j'imagine que beaucoup vont tenter l'expérience à la maison. Vous avez un appareil photo numérique à portée de main, donc déclenchez-le. Oui. Regardez bien qu'il y ait des piles, ou en tout cas que la batterie soit pleine, parce que on va vous permettre, et d'ailleurs ce qui serait sympa, c'est que vous nous les envoyez sur bob@adofm.fr pour voir si on les a chopés. D'ailleurs Jonathan pourra vous dire si oui ou non ce sont des orbes. Oui. Alors comment on fait ? Alors je vous propose de faire l'expérience suivante avec tous les auditeurs. Vous allez vous concentrer, penser, visualiser des orbes en vous. Et lorsque vous sentez le feeling arriver, vous prenez votre photo chez vous, au flash. Ou alors, si vous êtes dans des jardins, n'hésitez pas à sortir dans le jardin, à prendre des photos dans le jardin, du ciel, et regarder les résultats. Mais pour ça, je vous propose qu'on se concentre. D'accord. Un petit peu, on va tous visualiser des orbes. On ferme les yeux quelques instants. Vous imaginez cette sphère en vous. D'accord, donc là il y a un peu de méditation en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut être concentré, il faut les faire venir, ça veut dire que tu les fais venir en fait un peu. On les fait venir, c'est-à-dire en fait les orbes ont une dimension parapsychologique très probablement, c'est-à-dire une interaction entre l'esprit humain et le phénomène, c'est pratiquement certain. D'accord. Donc là, l'énergie que nous on dégage, l'énergie qu'elle dégage, il y a un peu de communication. Il y a une interaction, il y a un effet, comme on disait, un effet psy, hein, comme on dit en parapsychologie, c'est certain. Donc si vous avez photographié, une fois que vous êtes bien concentré, donc on peut déclencher mais on peut déclencher n'importe quoi. Au moment où le feeling arrive, lorsque la personne pense que c'est arrivé, il faut y aller. Comme tout à l'heure, je l'ai fait tout à l'heure, et on a eu un orbe. Hein, d'accord. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est souvent rond. Oui. Alors, et pourquoi? Il y a une signification à ça? Alors, une signification, là, bon, ça, on va laisser ça aux symbolistes, mais au niveau des phénomènes, en fait, c'est pas des ronds, hein, ce sont des sphères, puisque la vidéo permet de les visualiser parfaitement. Et on a aussi des orbes, par exemple, qui sont éloignés, on en a pris en photo dans des flammes de cheminée, par exemple, oui. Et on voit que les flammes se lovent autour de l'orbe de manière sphérique. On voit que c'est sphérique, qu'il y a du volume. Ils ne sont pas tous ronds, cela étant dit. Et il y a aussi des sortes de patates, il y a des ovoïdes, des formes d'œufs. Il y a beaucoup de formes, mais la plupart sont ronds, sont bleus, ouverts. D'accord. Alors, la plupart. Il y a aussi quelque chose. Alors, je sais pas si c'est des orbes. On voit parfois de la brume aussi. Oui. Ça aussi, c'est. Alors ça, c'est la partie, je dirais, extrêmement bizarre. Lorsque vous prenez des orbes en photo, vous commencez là-dedans, ben peu à peu, vous avez d'autres phénomènes. Donc ces brumes, ce que Joël Ménard appelle des fumées de cigares. Et qui est Joël Ménard? Joël Ménard, ufologue, fondateur, directeur de la revue Lumière dans la nuit, qui est un grand groupe ufologique, hein, et qui parle de fumée de cigares. Il y a aussi mon ami Rock Soccer de Top Secret. Ah ouais, qu'on a reçu déjà ici, qui va revenir. Et que je salue ici, parce que Rock a été l'un des premiers à publier des photos d'orbes dans sa revue. Ouais. Et ça, c'est tout à son honneur, parce qu'il faut savoir que la presse est toujours un petit peu réticente à publier ce genre de photos. Ils disent, ah, c'est des poussières. Alors, tu sais, il y a un truc qui est quand même assez caractéristique, et on le voit depuis que j'ai commencé cette émission, c'est que je le disais tout à l'heure, je me fais souvent insulter, parce que les gens, en fait, veulent pas voir une vérité. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est une vérité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours, je vous laisse le libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'expose et vous disposez. Mais alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand on va aux États-Unis ou au Canada, ils sont vachement plus ouverts à ce type de manifestation. C'est normal. La culture anglo-saxonne a toujours eu un penchant vers les fées, vers les fantômes, vers les vampires. Tout ce qu'on appelle le fairies vient des États-Unis et d'Angleterre. Donc c'est tout à fait normal. Ils sont plus ouverts que nous là-dessus. Nous, on a une tradition cartésienne, latine, renfermée sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des pays justement où il y a plus d'orbes que d'autres?
Non, ça non. Là, il y en a vraiment partout. On peut en voir partout. Et même quelquefois dans la presse. Là, pas plus tard que hier, j'ai vu dans un quotidien, je sais plus dans quoi d'ailleurs, il y avait un orbe dans la photo du journaliste. C'était assez amusant à voir. D'accord. Et j'imagine que des photographes ont tenté de percer ce mystère. J'imagine que des pros, parce qu'aujourd'hui, on est capable de déceler une photo truquée. C'est-à-dire de savoir, il y a des organismes qui veulent dire cette photo est authentique. D'ailleurs, souvent, ça passe par la police, quand il y a des fakes, ce qu'on appelle des faux. Donc, ils travaillent dessus, ils vont dire non, elle est authentique. J'imagine que ces photographes ont tenté de découvrir la face cachée du mystère, et il n'y a pas de solution. Alors, en fait. je vais vous le dire, les photographes professionnels s'en fichent complètement. Eux, ils sont agacés par ça. Parce que bon, avec les réflexes, eux, ils ont des réflexes professionnels, Nikon et autres, et ils ont ces orbes, et alors ça les ennuie. Parce que voilà, il faut un reportage, pour vous faire sourire la reine d'Angleterre, v'lan un orbe. Alors ça fait désordre, Voilà, ça fait désordre. Alors ils se sont plaints. Il y a eu des journalistes qui ont écrit au Japon à des firmes de photographes, de constructeurs, pour dire voilà comment ça se fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les constructeurs? Eh bien, ils ont mis des filtres devant les capteurs CCD, Exmor, CMOS, etc., qui sont censés filtrer les infrarouges. Et oui, donc, mais ils savent pas ce que c'est. Pourquoi ils essaient de fabriquer des filtres? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, ce sont des parasites pour les photographes professionnels. Eux, le paranormal, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent faire leur métier. Moi, je comprends bien. Et avoir ces taches, on peut appeler ça des taches sur les photos, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors, tu me disais tout à l'heure que l'un de tes fans, en tout cas, avait mis sur ton blog une photo avec une orbe qui représentait le visage de sa grand-mère. Oui, c'est Thierry, que je salue ici s'il nous écoute. Oh, j'imagine. Mais en tout cas, c'est souvent ça quand même qu'on voit apparaître le visage de quelqu'un, parce que ça dépasse encore. C'est encore une autre hypothèse. En fait. Alors je vais vous le dire, les orbes à visage, les vrais orbes à visage sont peu nombreux. Alors on peut en voir. Tu vois, Mathieu, toi tu n'es pas une orbe. On peut voir des visages partout, même dans une tapisserie, dans des nuages. Cela dit, Annie, tout à l'heure, qui était accompagnée, nous a montré quand même une orbe qu'elle avait pris dans le studio. C'est super rond, et quand on veut voir un visage, on voit un visage. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça. On est d'accord, oui. Mais moi, je parle que lorsque c'est au-delà des apparences, lorsque là, le visage est parfaitement formé. D'accord. Voilà. Et là, pour Thierry, on voyait les cheveux de la grand-mère, le visage d'une dame émaciée d'un certain âge. C'était assez extraordinaire. On a aussi une autre dame qui habite vers Montpellier, qui avait pris, alors là, c'est très étrange. Son fiancé était mort dans un accident. Elle faisait une petite prière. Elle a pris une photo de l'endroit où vivait son compagnon. Et elle a eu un orbe avec le visage de son compagnon. Et là, c'était pas un effet de pareidolie, c'est-à-dire où tout le monde n'est pas d'accord. C'était vraiment un visage pratiquement comme une vieille photo qui serait passée, vous voyez. C'est étonnant. Ah bah ça c'est étonnant depuis, bon, elle est en HP, donc parce que quand même voir le visage de quelqu'un qu'on en a perdu dans un orbe, ça doit être assez déroutant. C'est déroutant. Voilà, on va rappeler l'expérience pour ceux qui chez eux ont envie de photographier des orbes. Alors quelles que soient vos croyances, ça dépasse tout, c'est-à-dire que ce sont des choses, en fait, il faut avoir un appareil photo numérique et tenter de les photographier, c'est assez sympa. Ce qui serait cool, c'est que vous le fassiez chez vous, que vous m'envoyez bien sûr la photo sur bob@adofm.fr. On réexplique comment on fait, vite fait. Alors très vite fait, prenez votre appareil photo, vous n'hésitez pas, vous shootez, jusqu'à ce que vous aperceviez ce phénomène sur vos photographies. Ça va arriver très vite. Donc n'hésitez pas à faire des séquences pour le plaisir, vous allez voir, c'est assez impressionnant. On peut en faire des centaines de photos jusqu'à ce qu'on voit apparaître quelque chose, parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, on l'a vu tout à l'heure ici, on arrive à voir sur une photo ou sur plusieurs photos. L'APN sert d'explorateur. L'APN, c'est appareil photo numérique. Voilà, appareil photo numérique sert vraiment de scanner de l'invisible, on peut le dire. D'accord. Donc n'hésitez pas. Et puis on parle des orbs également. Alors il y a orb ou orbs, les Américains disent orbs. Jonathan Ginet, lui, est avec nous. Il est fondateur depuis 2007 du réseau national des orbs. Combien de personnes sont attirées par ça, Jonathan ? Je dirais beaucoup, c'est-à-dire je dirais plusieurs milliers de personnes, on va dire, dans le grand public. Et parmi les passionnés, on va dire, je dirais 500, 600 personnes à peu près. D'accord, qui travaillent continuellement dessus, qui essaient de comprendre. Alors, qui travaillent continuellement dessus, non. On va dire 80. Moi, dans mon groupe, on est une 80 personnes à venir régulièrement consulter les posts. Et on est une quarantaine qui, là, tous les jours, travaillons dessus. D'accord, alors. Tous les jours. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des orbes, c'est tout ça.
simplement, en fait, vous savez, quand vous prenez votre appareil photo numérique et que vous voyez sur la photo des ronds, souvent des ronds d'ailleurs, à droite ou à gauche de la personne que vous venez de photographier ou du lieu que vous avez photographié. Et on ne sait pas ce que c'est véritablement. On pense que ce sont des boules d'énergie. Certains pensent que ce sont des entités. Justement, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu t'es rapproché de gens qui étaient médiums, oui, qui tentaient également de trouver ce côté entité? Tout à fait. Donc, on a travaillé avec l'IFRES, qui est un groupe de spirit expérimentaux, et qui ont des résultats avec une machine qui s'appelle le module, et qui ont des visages d'entités. Et on a rapproché certains de nos orbes obtenus avec des APN, avec des appareils photo numériques, et leurs résultats. Et on est tombé d'accord pour dire qu'une partie du phénomène, un phénomène pluriel, concerne bien des entités. C'est certain aussi. Mais alors, tu sais que à chaque fois qu'on fait venir un médium ici ou un passeur d'âme, etc., il nous dit quand même que lorsqu'il y a une entité dans un studio, d'ailleurs, je vous rappelle, si vous n'étiez pas là hier, que Jean Didier, un médium, était ici et il a fait avec le pendule, il a essayé de nettoyer le studio et il nous a expliqué qu'il y avait bien évidemment une entité ici, qu'elle n'était pas négative. Ça rejoint d'ailleurs la séance de spiritisme que nous avons faite la semaine dernière avec une médium aussi qui nous disait, bon, il y a une entité, il y en a des négatives, mais en tout cas l'entité positive vous protège. Et il nous disait quand même que l'une des manifestations qui revenait souvent lorsqu'une entité apparaissait, c'est le côté froid. Est-ce que toi, quand tu as pris des photos dans des lieux, tu as ressenti parfois ce côté un peu souffle, froid, courant d'air? Je vous apporte un témoignage. En 2008, je faisais des expériences avec mes appareils photo dans une cave parisienne qui date du 19e siècle. Écoutez, j'ai senti effectivement une fraîcheur dans l'endroit. Bon, c'est normal, c'est une cave, on va dire. Mais j'avais une montre mécanique de plongée des années 70 en parfait état. Écoutez, au moment que j'ai pris ma photo, on va dire une seconde après, je sens quelque chose qui colle. La montre s'était déboîtée, le joint en caoutchouc avait fondu et aucune explication, je ne sentais aucune chaleur, rien. Pourtant, il y avait une impression de froid. J'ai porté cette montre chez un bijoutier, il m'a dit, monsieur, avez-vous cette montre a-t-elle été mise dans un four à micro-ondes? J'ai dit non, évidemment. Donc c'est le seul exemple que j'ai moi vécu où il y a eu une interaction probable entre le phénomène des orbes et une sensation physique de froid et une montre qui a été donc abîmée donc par un rayonnement calorifique. Il y a une preuve en tout cas de changement de température. On va dire une preuve, être prudent, on va dire qu'il y a un constat, parce qu'une preuve, parce que ça on pourra toujours dire, mais non, il y a d'autres explications, ou monsieur vous racontez n'importe quoi. Disons qu'on a constaté qu'il y avait cette montre qui avait effectivement bougé et qui avait été chauffée. C'est très étrange. Ah oui, c'est très étrange. Sans sensation de brûlure sur moi. Oui, c'est ça qui est aussi déroutant. Est-ce que tu as déjà eu peur lorsque tu as pris des orbes en photo? Non, pas du tout. D'abord, le phénomène pour moi est neutre. J'évite de penser quand je prends des photos en bien, en mal. Est-ce que le phénomène est négatif ou positif? Moi, je pense qu'il est plutôt positif. C'est très rare d'avoir des orbes négatifs. Et puis en plus, il y en a tellement. Si c'était négatif, je pense qu'il y aurait beaucoup de problèmes. D'accord. Et je vous rappelle qu'on a tenté une expérience. Vous pouvez chez vous photographier ces orbes. Alors, vous prenez votre appareil photo numérique, vous vous concentrez, vous imaginez en fait que vous voyez des orbes, en tout cas qu'elles sont présentes, et à ce moment-là, vous balancez plusieurs photos, vous appuyez plusieurs fois avec votre appareil photo numérique, et si vous regardez, vous verrez sûrement, avec le flash, vous verrez sûrement apparaître ces petites boules rondes qui squattent un peu la photo. Et si vous en avez chopé, bien n'hésitez pas à me les poster sur bob@adofm.fr. En tout cas, nous on en a mis sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Allez-y, elle est toute nouvelle cette page, et il y a pas mal de choses aussi à découvrir sur cette page, donc allez-y, vous pouvez liker, dialoguer, et puis devenir les amis de cette page. Bon, on va vous faire écouter, Jonathan, on va te faire écouter à toi et à Annie qui est là aussi, qui écoute mais vraiment religieusement ce que tu dis. D'ailleurs, elle prend des notes, silencieusement. Annie est venue avec toi, donc elle écoute, elle prend des notes, et elle te dit c'est bien ou c'est pas bien. Alors, on va te faire écouter le docteur Michael Coates, et lui, quand il est chez lui, quand il travaille là-dessus, il se sent observé. Écoute bien. Quand je suis ici la nuit, j'ai presque l'impression d'être observé, qu'il y a d'autres personnes ou une autre énergie autour de moi. C'est une sensation de supraconscience et de puissance de l'énergie.
Voilà. Est-ce que ça t'arrive aussi de te dire à un moment donné, c'est vrai que quand t'es venu ici, t'as tout de suite pris ton appareil photo. Là, il paraît un peu dingue. Hein. C'est-à-dire que c'est le seul mec qui photographie. En fait, personne. C'est-à-dire qu'il photographie dans tous les sens, etc. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tiens, il y a un allumé là-bas, il photographie tout le monde. Donc, non, tu photographies tout. Et en fait, c'est pas tout et n'importe quoi, c'est qu'on arrive vraiment à choper tout ça. Est-ce que tu te sens observé de temps en temps? Oui, absolument. Notamment, on a fait l'expérience tout à l'heure. Il y a une question, je répète, de feeling. On sent qu'il y a quelque chose. C'est difficile à définir avec des mots. Et là, il faut shooter. D'accord. Et il y a quelque chose. J'ai un ami qui est à Reims. Alors lui, il les voit systématiquement. D'accord. Et il associe ça, lui. Est-ce que justement ceux qui ont un médium, qui ont un don de médiumnité, n'y ressemblent pas plus ou peuvent pas plus les photographier? Honnêtement, je ne pense pas. D'accord. Donc c'est ça qui est. C'est ça qui est intéressant en même temps. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tous. Et lui, il les voit tout le temps. Alors lui, c'est différent. Lui, il les voit tout le temps. C'est un monsieur qui a une expérience avec les ovnis. Et pour lui, il identifie ce qu'il voit à des ovnis. D'accord. On a enquêté chez lui 4 fois. D'accord. C'est très très étonnant. Et lui, il vous dit, là, c'est là. Vous prenez votre appareil photo et vous avez ce qu'il voit. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, il les voit à l'œil nu, lui. Lui, il les voit sans arrêt. Ah ouais. Et ça. Mais il va bien ou pas? Ah, mais il va très bien. Il va très bien. Il se porte très bien. D'accord. Mais imaginez vivre au quotidien avec ces trucs-là autour de vous. Ah oui, je vous confirme. C'est pesant. Ça va être perturbé. Voilà, non, mais tu regardes un film, il y a les mecs qui passent devant toi, c'est un peu chiant. Vous me dérangez là. Vous me dérangez. Et donc, mais lui, physiquement, il ressent rien. Il les voit simplement. Il a des brûlures. Il a eu des brûlures sur la main. Parce qu'il faut savoir que si les orbes sont de l'énergie, et on a un ami physicien que je salue ici, qui travaille au lycée Chaptal, qui pense que les orbes sont hautement énergétiques. Que si on les touche, on peut effectivement ressentir des brûlures. C'est tout à fait normal. Pour lui, c'est thermodynamique. C'est donc quelque chose de très chaud à la base. Voilà. Donc ça peut être dangereux quand même. C'est-à-dire que si jamais... Parce que nous, on les chope. Jonathan, toi tu viens de les choper en photo, mais quand on est au quotidien dans la pièce, on peut très bien passer dans un endroit où il y a une orbs et se brûler finalement. Alors c'est une hypothèse. Pour notre ami de Reims, effectivement c'est déjà arrivé. Ouais. Seulement les orbes, ils vont tellement vite, ils se déplacent à très grande vitesse apparente. Vous savez, c'est fugitif. Ils viennent et ils s'en vont tout de suite. Ouais. Et donc on n'a pas le temps, ça serait vraiment, comment dire, le diable si j'ose dire, de percuter la fois t'as pas de chance quoi. Voilà, on peut dire ça. Mais c'est arrivé, je connais des gens à qui c'est arrivé. Mais c'est des brûlures bénignes, attention. Ouais. C'est comme si on se brûlait. Oui, on n'est pas brûlé au 25e degré quand même. Donc voilà. C'est une petite piqûre. Voilà, c'est comme si c'était un peu un moustique. Ouais, un moustique ou une petite méduse, une petite. Une méduse, c'est un peu gros, mais enfin bon. Une médusette. Une médusette. Alors, petite pause musicale dans Toute la vérité ce soir, et on va retrouver Jonathan Ginet avec nous. Puis on questionnera également Annie qui est là, qui elle a carrément une armoire à orbs. Donc on vous dira ce que c'est exactement. Vous voulez photographier vos orbs, allez-y, profitez-en. Ça marche quasiment à chaque fois. Ouais. Ils sont venus ici dans le studio, ils nous ont montré tout de suite qu'il y avait des trucs qui apparaissaient sur leurs photos. Appareil photo numérique, rien de plus simple. Vas-y, Jonathan, il y a son appareil. Vous savez, ces petites méduses photographiques que l'on chope lorsque l'on fait une photo avec un appareil photo numérique. D'ailleurs, on vous a demandé de nous envoyer quelques clichés que vous aviez chopés. Il y a Inès qui m'a envoyé sur bob@adofm.fr sa photo. Alors, elle a pris une photo au Père-Lachaise. Alors, ma chérie, on a regardé, il y a rien, hein, donc à part des tombes. Bon là t'es sûr de pas être emmerdé. En tout cas là pour le moment il y a rien, aucun problème. En tout cas merci tout de même de nous avoir envoyé cette photo. 21h32. Merci de nous écouter, d'être chaque jour de plus en plus nombreux à le faire. Nous sommes avec Jonathan Ginet, fondateur en 2007 du Réseau National des Orbes. C'est un blog sur lequel tu mets beaucoup de photos. Oui. Voilà. Et alors donc on peut dialoguer. C'est un forum. Et il y a aussi un site internet. D'accord. Voilà. Avec plein de photos. Plein de photos, plein de discussions. C'est un laboratoire d'idées pour nous. Hein. Ouais. On est ouvert à tous. À condition de respecter certaines règles, bien entendu, parce que ça peut vite délirer. Hein, voilà. Tu penses bien que dans ce domaine-là, on peut voir tout et n'importe quoi. Ouais. On essaie de suivre une ligne rationnelle. Ouais. Et vous faites des conférences de temps en temps? On fait des conférences. Vous invitez des guests, entre guillemets? On invite des guests. On a eu, en ufologie, on a eu Gildas Bordet. Ah, mais qu'on va recevoir d'ailleurs. Qui était un ami que je salue également à l'antenne. On se connaît depuis 20 ans maintenant. Donc on a eu ce témoin de Reims qui est venu nous donner une conférence également, qui était très intéressante. Donc voilà, on invite des gaz de temps en temps, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que c'est bon signe quand il y a des orbes dans une maison, quand il y en a trop, pas trop, comment ça se passe? Alors moi je dirais que si c'est des entités, on sait jamais, on est peut-être un peu emmerdé quand même. Alors évidemment, ça peut gêner. Alors moi je connais des gens qui n'aiment pas les orbes parce qu'ils ont l'impression d'être tout le temps observés, sous la douche. C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Michael Coates, qui disait on se sent observé. Au petit déjeuner, etc. Alors ça c'est une question de ressenti. Surtout au petit déj, parce que moi je suis à poil presque. Donc ça fait désordre. Donc. Voilà.
Alors le mieux, si les gens ne veulent pas avoir d'orbes, eh bien il faut pas prendre de photos à escient, c'est-à-dire il faut éviter. Comme ça, parce que ça, il y a des gens qui n'ont jamais d'orbes chez eux. Et ça existe aussi. Ah bon? Eh oui, ça existe. La plupart. C'est dingue parce que l'énergie il y en a partout quand même. Mais oui, alors ça veut bien dire, je le répète, qu'il y a une interaction entre l'humain et le phénomène. Du moment qu'on va y penser. Ouais. Vous savez, avant, au XVIe siècle, on parlait de magie sympathique. C'est-à-dire que du moment qu'on pense à quelque chose, ça va se produire. Eh bien, quelque part, notre phénomène obéit un petit peu à ce principe-là. Cela dire, Gérard Lebas qui nous parlait d'extraterrestres il n'y a pas si longtemps, nous disait, vous savez, si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas en voir. C'est un peu ça, parce que mais c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même se conditionner. Tu disais tout à l'heure, regardez, concentrez-vous et vous allez, voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même être ouvert un peu. Mais attention, n'oubliez pas qu'on passe par un instrument technologique qui est un appareil photo numérique. Ouais. C'est pas que l'être humain. On va dire que l'être humain peut attirer ce phénomène, mais c'est l'appareil photo qui va faire le travail. D'accord. Notamment le capteur CCD. Alors allez voir sur la page Facebook d'Ado ou la page Bob vous dit toute la vérité. On a mis des photos concernant ces orbes justement. Alors je voulais me retourner vers Annie qui elle aussi traque ses orbes. Elle a toujours son appareil sur elle, c'est-à-dire que les deux dégainent. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est on se croirait au Texas. Ça y va dans tous les sens. Donc alors Annie, bonsoir déjà. Bonsoir. Alors toi, tu as carrément une armoire à orbes chez toi. C'est-à-dire que, explique-nous. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui ont du linge à la maison. Normalement. Annie, elle a une armoire à orbes. C'est quoi? Bien, je suis un peu peut-être paresseuse. Donc, prendre cette armoire, elle se trouve dans ma chambre. Et prendre des orbes allongés, tranquillement installés avec mes oreillers sous la tête, c'était pratique. Ouais. Donc, je regardais mon armoire. Je venais de découvrir l'existence des orbes. Donc, je cherchais à en voir aussi. Donc tous les soirs, à partir de 22h, pourquoi je sais pas 22h, mais c'est comme ça, je me suis mise à prendre mon armoire en photo parce qu'elle était juste devant moi et que c'était pratique. Et je me suis aperçue que régulièrement, j'avais ces taches, ces sphères qui se promenaient devant. D'accord. Donc c'est une armoire qui appartenait à mes grands-parents. Elle est du 19e siècle, je pense. Une nuit, elle a craqué pratiquement toutes les 10 minutes, toute la nuit. Ouais, c'est inquiétant quand même. Non, bah, ça m'a pas inquiété plus que ça. C'est plus des orbes, hein. Ça fait des orbes. Bravo. Et donc, je l'ai photographié pendant plusieurs mois tous les soirs, ce qui fait que j'ai des centaines de photos avec des orbes. Ah donc en fait là donc elle a un peu habité ton armoire quand même. Je pense, oui. D'accord. Mais ça ne me gêne absolument pas. D'accord. Mais t'entends craquer des choses chez toi? Maintenant, c'est terminé. Elle a craqué une nuit, c'est tout. D'accord. Et par contre, tu me disais aussi qu'il y avait un escalier où en fait tu les voyais passer les unes après les autres. Exactement. J'ai un appareil photo qui me permet, juste avant le déclenchement de la photo, il y a le flash qui se met en route et je peux les voir dans cet appareil photo. Jonathan, redonne les coordonnées de l'appareil. C'est un appareil étanche à W100, on peut dire la marque ou un Nikon. D'accord. Nikon parce qu'il y a des appareils qui sont plus performants que d'autres pour choper les orbes. Oui, on peut dire. Alors on va dire qu'on va faire simple. Tous les appareils photos sont ouverts aux orbes, on va dire, mais pour pas dépenser beaucoup d'argent, un petit compact suffit. D'accord. Nous, au réseau des orbes, on emploie beaucoup le S3000 Coolpix Nikon, qui est un appareil de 2010 qui n'est plus fabriqué aujourd'hui. Ah, c'est con. Mais on le trouve encore, mais on le trouve encore sur il est bien, mais il n'existe plus. eBay, etc. On peut le trouver sur le net, quoi. Encore une fois, il doit bien y avoir des gens qui les vendent. Il est extrêmement bien conçu parce qu'il permet de prendre une photo toutes les 2 secondes. D'accord. Ok, très bien. Alors, je propose d'écouter le témoignage d'une femme et son ressenti lors d'apparition d'orbes. Écoute bien. Je le sens quand il y a des orbes. Ça me donne un frisson. Voilà, c'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Jonathan, c'est-à-dire qu'en fait, parfois tu peux avoir ce ressenti un peu frais quand tu es dans la pièce. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, en plus, on utilise un cadomètre dans nos enquêtes. Le cadomètre qui comporte une sonde pour mesurer la température en plus. D'une part, il va mesurer les champs ELF, des champs électromagnétiques basse fréquence. D'accord. Parce que les entités sont censées se dégager cette énergie et donc être détectées par ces appareils et en même temps les baisses de température. D'accord. Et ça, on en a constaté effectivement dans certaines de nos enquêtes. D'accord. Alors on va revenir dans un instant sur les orbes. Il y a Ticia sur la page Facebook d'Ado qui me pose une question. Ça veut dire quoi exactement orbes? Tu nous donneras la réponse dans quelques instants parce que j'imagine que orbes c'est l'abréviation de quelque chose ou ça veut dire quelque chose. On a posté une photo, la mienne, avec une orbe au-dessus de la tête. Ouais. Voilà, c'est quand même hallucinant parce qu'on parle des orbes. Qu'est-ce que c'est justement? Ticia sur cette même page Facebook d'Ado nous demandait quelle est la signification des
les orbes. Alors Jonathan Ginet est avec nous, il est fondateur en 2007 du réseau national des orbes. Ça veut dire quoi, orbs? Orbs en anglais veut dire tout simplement cercle. Ça vient du latin orbis, cercle, tout simplement. Ah oui, du coup orbite, tout ça, machin. Voilà, pareil, une orbe en astrologie, un orbite, voilà, ça vient de là, cercle, tout bêtement. Voilà, Tessia, comme ça t'es renseigné. Donc allez, bien sûr, commenter la photo qu'on a postée sur la page Facebook d'Ado. Vous allez pouvoir dialoguer, me voir avec cette orbe au-dessus de la tête, c'est plutôt sympathique. C'est la première fois que ça m'arrive. En tout cas, c'est peut-être la première fois que je fais attention à ce que j'ai au-dessus de la tête. Alors, on va revenir à ce qu'on disait sur les orbes. Il y a beaucoup de théories. Oui. Et tu me disais qu'il y avait aussi une théorie presque extraterrestre, en tout cas, qui avait été élaborée pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Voilà, une théorie alternative. Les Américains, en 2005, ont élaboré des smart dust. Ouais. Ce sont des sortes de... C'est grand comme c'est une poussière, c'est de taille nanométrique. Ouais. Et c'était fait pour être balancé sur Mars. Ouais. Et c'était censé former une brume, justement. Ouais. Et qui parcourrait au gré des vents martiens pour tout étudier, photographier. En fait, c'était plus des sondes pour filmer. Alors ça paraît fou, hein. Ouais. Ce sont des nanotechnologies. Mais c'est quoi des nanotechnologies? Ça veut dire quoi? Eh bien, on rentre dans une dimension de l'ordre de l'atome. Ce n'est pas visible ah oui, à l'œil nu. Ah ouais. Voilà, nanotechnologie, opposé à quelque chose de micrométrique qui est encore, c'est tout petit, mais bon. Alors donc, ils ont fait ça, et il paraîtrait que le projet a été abandonné et que les Américains auraient balancé ça sur la Terre. Et ce qui fait que certains qu'ils pensent... n'en ont pas assez, il faut qu'ils nous observent même avec ça. Donc voilà. Alors ils auraient balancé ça pour étudier le comportement de leur poussière intelligente, entre guillemets, au gré de notre météo dans les différents continents. Alors, ils en ont balancé un paquet, alors. Ils auraient balancé un paquet. Alors ça, c'est une théorie alternative pour expliquer une partie des choses. Il y en a même qui vont vous dire qu'on peut capturer ces nanotechnologies, soi-disant, en générant de forts champs électromagnétiques avec des électroaimants, et que soi-disant, leurs smart dust peuvent effectivement se désactiver comme ça. Mais ça, il faut rester très prudent. C'est une théorie alternative. Vous avez aussi la théorie OVNI. Alors je tiens à vous dire rapidement, regardez pour tous les auditeurs qui ont des livres des années 70, genre Jean-Claude Bourré, déjà avec un nom pareil, le mec qui fait des bouquins. Voilà, genre Kyo, etc. Vous allez voir des photos d'OVNI qui aujourd'hui, pas toutes, mais certaines, ressembleraient à des orbes. C'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le matériel que l'on a, on pourrait plus mettre en évidence sur des bouquins de telles photos disant que ce sont les ovnis. On dirait non, c'est des orbes. Voilà, mais pour une catégorie, j'entends, une catégorie de photos, c'est-à-dire toujours ces espèces de pastilles rondes, à l'époque en noir et blanc, et qui sont identiques aux nôtres. Alors ça veut peut-être dire qu'à l'époque, ça avait déjà cette forme où le phénomène est déjà là. Enfin, il est là depuis très longtemps. Alors, tu me disais aussi que toi, tu travaillais avec plusieurs appareils, tes appareils photo numériques bien évidemment, et puis aussi un laser. Un laser, alors ça c'est pour les brumes, c'est-à-dire j'ai voulu vérifier si la brume était vraiment un corps physique. Or j'ai eu la chance après, mais il a fallu que je filme pendant 6 heures d'affilée, c'était en octobre 2011, dans les Yvelines, j'ai eu ce phénomène qui est apparu dans l'infrarouge, et le laser a donc diffusé la lumière, c'est-à-dire donc ça signifie que la masse qui passait dans le rayon, c'est vraiment quelque chose de matériel. C'est pas immatériel. Pourtant, c'est invisible. C'était pas de la respiration parce qu'en plus on avait mis notre caméra, on était à peu près à 70 mètres de la caméra, personne ne respirait autour, il y avait rien. Et le laser a vraiment donc réagi par 2 fois au passage de ce truc-là. Ce qui m'a fait dire à mon ami physicien, vos brumes là, il y a beaucoup d'humidité. Alors attention, est-ce du brouillard? Mais le problème c'est que le brouillard normalement se voit, sauf l'humidité, donc il fallait mesurer les taux d'humidité, etc. Et là, pour ce coup-là, on n'avait pas d'explication du tout rationnelle d'ordre météorologique. Donc c'était pas de l'humidité, c'était pas du brouillard, c'est quelque chose qui s'est manifesté à un instant T, il était 3 heures du matin, et qui a fait donc diffuser mon laser, qui portait quand même, c'est un laser qui porte à plus de 3 km. D'accord. C'est un classe 3, c'est un gros laser, donc je l'ai acheté... Moi aussi, mon gros laser, c'est un classe 3. Il va à 3 km. Il va à 3 km. Alors attention, les brumes, donc on doit bien se tenir. Donc, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est marrant. Et donc, ça avait déclenché tout ce phénomène-là, quoi. Voilà, tout à fait. On peut dire qu'il a eu une jouissance cosmique. Voilà, c'est ça. C'est une jouissance cosmique. Alors, il y a Inès qui m'a renvoyé une photo, car je vous rappelle que vous pouvez tenter vous aussi avec votre appareil photo numérique de photographier ces orbes. On en a posté sur la page Facebook d'Ado, sur la page Bob vous dit toute la vérité. C'est une nouvelle page sur laquelle on va pouvoir mettre plus de documents, plus de photos. On va être un peu
de squatter la page Facebook d'Ado. Donc vous allez pouvoir regarder les photos plus en détail. Et puis je vous ai demandé bien sûr de photographier vos orbes. Alors il y a Inès qui nous a envoyé une photo tout à l'heure du cimetière de Père-Lachaise, donc il n'y avait rien. Et là elle nous a envoyé une photo qui n'a rien à voir avec les orbes. On la postera tout à l'heure sur le sujet d'après. Elle nous met une photo de quelqu'un qui a un four qui est derrière lui, et dans le four on voit la photo d'un monsieur qui, il semblerait que ce soit le papa du monsieur qui est photographié, qui était décédé la veille. Donc ça c'est dans le deuxième sujet, ça n'a rien à voir avec les orbes, mais en tout cas si vous voulez photographier vos orbes, tu peux rappeler comment on fait, il n'y a rien de plus simple. Alors très simple, prenez votre appareil photo numérique avec le flash enclenché et vous shootez, vous explorez avec votre appareil photo vos pièces, votre jardin, et puis vous aurez des résultats. Lumière, entité, énergie que l'on chope lorsque l'on fait une photo avec un appareil photo numérique. Alors on le faisait également avec un argentique, mais c'est plus simple en tout cas de le voir immédiatement avec un appareil photo numérique. Sur la page Bob vous dit toute la vérité, sur le Facebook bien sûr, vous pouvez regarder une photo de moi qui a été prise par Jonathan, où on voit juste au-dessus de ma tête un petit rond, c'est ça, une orbs. Alors c'est assez incroyable parce qu'il y a Tyrone qui dit effectivement Bob, serait-il un symptôme? Salut Tyrone. Il y a Tyrone, il y a Tartampion aussi également. C'est oui, tu n'es pas seul, c'est un bel orbe. Il y a également Humo Petit, bravo pour votre émission. Un petit coucou de Belgique à John et Annie. Donc apparemment c'est un aficionados de ton site. Alors les orbes, ce n'est pas bon. On voit ça et tu nous as ramené, et ça c'est vachement sympa, sur une clé USB. Oui. D'autres choses qu'on peut photographier également, ce sont des brumes. Des brumes, alors qu'on appelle des BVI, brumes vaporeuses invisibles chez nous. Ouais. Alors celle que vous mettez en ligne a été prise par Georges Emado de Picardie. Je les salue ici lors de notre enquête en Vendée. C'est une brume. Georges Emado, on se demande si on va pas aller voir un spectacle. Bonjour. Hein. Voilà, c'est nos vedettes. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ils ont pris ce phénomène qui est assez extraordinaire et de manière, voilà, je vous explique. Elle s'est retournée brusquement comme j'ai fait tout à l'heure dans le studio, comme ça. Et elle était derrière. D'accord. Et alors elle a identifié ça, je vous le dis franchement. Ouais. Elle a dit mince. C'est le visage du Christ. Elle est restée comme ça. Ah ouais. Oui, parce que, alors, je vais expliquer. On va poster sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité, la photo de cette brume. Vous allez voir, c'est quand même assez déroutant. Ça représente un visage. Oui, donc vraiment. Ça, c'est assez fou. Donc ça, c'est quand même très rare. Autant on a la chance de choper assez facilement des orbs, autant ce genre de brume, c'est plus difficile quand même. C'est plus difficile. On peut en choper pas mal, mais avec une telle précision, c'est rare. Parce qu'elles sont pas proches de nous, en fait, ces brumes. Elles sont proches de nous. Bon. Alors je vais vous dire, on peut les voir de temps en temps sous un. Alors c'est pas toujours. Hein. Faut qu'il y ait de l'humidité, faut qu'il y ait des choses comme ça. Non, ça peut être en plein été également, plein mois d'août. Et elles ont des aspects zoomorphes, humanoïdes, etc. Aviformes, en forme d'oiseau beaucoup. Ouais. Et alors c'est grand. Ça peut faire, en gros, on estime que ça fait de 10 à 20 mètres de haut. Ah quand même. Ah oui. Et ça se déplace à une vitesse énorme. Peut-être. Alors, je vais dire une bêtise, mais tant pis, je me lance au moins 100 km/h, facile. Allez pas te lancer, hein. Voilà, c'est pas de la Formule 1, là. Mais alors, moi, j'en ai vu en Isère. D'accord. C'est venu sur moi, c'était grand comme une maison, un immeuble de, je dirais, 10 étages. D'accord. Et c'est passé au-dessus de moi à une vitesse gigantesque. Mais dis-moi, on te prend pas pour un allumé parfois quand tu expliques tout ça? Eh bien, comme toute personne qui s'intéresse à des sujets non conventionnels, bien sûr, mais moi, j'en ai rien à faire. C'est ça. Je pense que il faut... C'est devenu une passion maintenant. Ah, moi, c'est une passion, oui. D'accord. J'ai découvert ça par accident en plus. C'est ça. Ah bon? Oui, par accident, c'était à Rennes-le-Château. Je visitais Rennes-le-Château pour le plaisir. Il a hanté ce château, hein, paraît-il. Rennes-le-Château, c'était une affaire de trésor, en fait. C'est le curé de Rennes-le-Béranger-Saunière. Bon, et j'ai pris des orbes là-bas, parce que moi, là, je suis saurien à la base. Hein. Je suis pas dans le pardon, et puis maintenant, je me suis pris de passion. D'accord. Voilà pour ça. Ouais. Il y a les scientifiques. T'es historien, bon. À la base. Oui. T'as des scientifiques qui participent à toutes ces recherches, qui essaient de comprendre. Alors j'en ai exactement 3 qui participent discrètement au forum. Ouais, discrètement, c'est-à-dire qu'ils osent pas, c'est ça? Non, c'est parce que leurs collègues leur tomberaient dessus. C'est justement, ils seraient dit, mais qu'est-ce que tu fous avec ces allumés pareils? Décrédibiliser, tout ça. Voilà, machin. donc ils sont obligés d'être dans l'ombre. C'est fou, ça. Mais ils nous conseillent bien. Mais pourquoi on est si rationnel en France? Pourquoi on est si cartésien? Pourquoi on n'a pas envie d'en savoir plus? C'est très simple. En France, il y a toujours l'Union rationaliste qui donne le ton à l'université. Ouais. C'est une vue marxiste, matérialiste, dont le chef de file était Évry Chasman, un astrophysicien, qui aujourd'hui est décédé. Et c'est, on va dire, cette idéologie scientiste qui est toujours à l'œuvre en France, et également chez les intellectuels qui, eux, c'est de bon ton de railler un peu tout ça.
parce qu'il y a une idéologie qui vient de la Révolution française. Bon, c'est très bien la Révolution française, mais c'est un rationalisme vraiment matérialiste. C'est-à-dire au-delà du matériel, il n'y a pas de salut, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même fou qu'on soit obligé dans un pays comme la France, quand on est scientifique, de se cacher, de se dire tiens, je pense. C'est un peu comme les médecins qui se planquent quand ils vont voir un exorcisme, etc. On avait le père Brune qui était là il y a une semaine et qui nous disait oui, en fait ils viennent, mais c'est discrètement. C'est-à-dire qu'ils veulent pas véritablement, de peur de perdre tout leur crédit, en fait. C'est pareil. Alors qu'aux États-Unis, il y a des chaires de parapsychologie, il n'y a pas de problème, c'est chez nous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire donc pour avoir toutes tes coordonnées? On va les mettre bien sûr sur la page Bob vous dit toute la vérité du site d'Ado. Qu'est-ce qu'il y a sur ton site brièvement? Alors brièvement, il y a des milliers de photographies. Les personnes qui viendront voir le site pourront avoir une bonne idée de ce qui se passe. Il y a des discussions, il y a des dossiers sur tout ça, il y a des questions à l'étude. Pourquoi les orbes ont des couleurs différentes? Les orbes se situent-ils à une distance proche ou éloignée de l'objectif? Des entités, etc. Beaucoup. En fait, on couvre l'ensemble du phénomène. Et on peut t'envoyer des photos, tiens, si les on gens, peut m'envoyer les photos. Si les gens ont des choses à te montrer. Alors, mais je vous donne mon courriel. Ouais, vas-y. Bon, non, on va le poster. On va le poster pour pas que ce soit trop long. Donc il y a pas de souci. Je voulais vous remercier parce que c'est la première fois qu'on parle si profondément des orbes. On les a un petit peu abordés une fois, mais c'était pas aussi technique et si poussé. Là, on a vu. Et puis, allez, je vous le conseille sur la page Facebook Bob vous dit toute la vérité, parce que tu nous as apporté une photo de brume et là on voit bien alors c'est peut-être, certains disent le visage du Christ, en tout cas moi je dirais que c'est quand même un mec qui a pris un camion dans la gueule quand même, parce que il fait plus peur, en tout cas il fait un peu peur. Quoi qu'il en soit, c'est une brume, c'est-à-dire que, et c'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Donc là, nous étions là, on était 6, dont un témoin d'OVNI qui était sur place, pour lequel nous enquêtions, et tout le monde a vu ça, et enfin on l'a vu sur photo, on n'a rien vu de nos yeux, et on est restés tous un petit peu étonnés. D'accord. Voilà. Merci Jonathan, merci Annie d'être venu. Merci. À très bientôt. Bonsoir. Continuez à faire de belles photos, puis on aura l'occasion certainement d'en reparler, d'accord? Merci beaucoup.